Nous allons vous présenter l'exercice 2.17 ainsi que les démonstrations nécessaires à sa résolution. L'espace vectoriel physique epsilon étant rapporté à une base orthonormée IJK, soit sigma l'endomorphisme de epsilon dont la matrice dans IJK est A. Montrer que sigma est une symétrie vectorielle et déterminer une base orthonormée I'J', K' dans laquelle la matrice de sigma est la suivante. Afin de résoudre l'exercice, il nous est nécessaire de présenter quelques outils dans l'ordre d'utilisation. Caractérisation d'une symétrie. Si la caractéristique de K est différente de 2, alors pour tout endomorphisme S de E, tel que S au carré est égal à la matrice identité, les sous-espaces ker de S plus ou moins ID sont supplémentaires et S est symétrique par rapport au premier, parallèlement au second. Produit scalaire. Soit U et V deux vecteurs du plan tels que U est égal à x, y, z et V est égal à x', y', z'. Alors le produit scalaire de U et de V est un réel. Procédé de Gram-Schmidt. Soit E un espace vectoriel euclidien En, une base de E. Alors il existe une unique base orthonormale Un de E telle que pour tout P de 1 à N, vect de U1 à UP est égal à vect de E1 à EP. Pour tout P de 1 allant à N, l'ensemble EP-UP est supérieur ou égal à 0. Géométriquement, la matrice de passage de En à Un est triangulaire supérieure, et ses coefficients diagonaux sont strictement positifs. On construit la famille Un étape par étape. Pour U1, il suffit de normer E1. Pour U2, on construit un vecteur intermédiaire V2. Pour que V2 soit orthogonal à U1, il est nécessaire de poser lambda. Maintenant que nous connaissons nos outils, passons à l'application numérique. Nous pouvons remarquer que la matrice A est symétrique et que A carré est égal à identité. Donc la matrice sigma est une symétrie vectorielle. On va calculer A moins identité et A plus identité. Pour simplifier les calculs, on va tout multiplier par 9. Ensuite, on calcule le tiers des résultats précédents afin de récupérer les vecteurs associés. On remarque que les résultats sont cohérents avec la matrice de sigma dans I', J', K', car 1 est racine double et moins 1 est racine simple. On nomme les vecteurs associés E1, E2 et E3. En appliquant le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, on fixe E1' et on sait que E2' est égal à E2 plus lambda E1'. On effectue le produit scalaire de E2' et E1' afin de trouver l'inconnu lambda et ainsi pouvoir le remplacer dans E2'. Afin d'obtenir E1 seconde, E2 seconde, E3 seconde, nous normalisons E1', E2', E3'. On obtient finalement I', J', K', la nouvelle base qui est égale à E1 seconde, E2 seconde, E3 seconde. On applique le même procédé aux matrices B, C, D et E. En voici les résultats. La démonstration est terminée. Merci de nous avoir écoutés.